Salut chers auditeurs et bienvenue à tous sur votre chaîne Vérité sur le Cameroun. Toute la vérité, et même les secrets, les plus gardés, seront dévoilés ici, alors sans hésiter abonne-toi, et surtout regarde la vidéo jusqu'à la fin. Manaouda Yaya le main santé, Manaouda Malachi à gauche, Marafa Hamidou Yaya à droite. Le ministre de la Santé publique s'est-il érigé comme une alternative pour la succession de Biya? Si d'aventure, le pouvoir devrait revenir au Grand Nord, en quoi le fait qu'il soit l'un des cadres les plus jeunes de sa localité fait forcément de lui l'homme le plus écouté au nord du Cameroun? Autant de questions que plusieurs Camerounais se posent, après avoir lu le journal, Le Messager d'hier mardi 02 août 2022. Lisons ensemble, dans un contexte du chant de cygne, où ses aînés comme Kavaï Yegui, Ayant Luc, Amadou Ali, Talba Mala, Zachary Porvet, Bello Bouba, Pierre ... sont très épuisés par 3 décennies de routine dans le renouveau, ils sont affaiblis par les maladies. Le jeune ministre Manaouda est devenu la seule hirondelle capable d'aller chanter le printemps, avec la base dans le Grand Nord. Prenons la permission au professeur Jean Tabimanga, anciennement recteur à l'université de Yaoundé 2, pour citer un de ses magnifiques essais intitulé Des voix. À la voix du temps, sous-titré Variations sur la Renaissance, l'émergence et la modernité africaine. L'excellent ouvrage du recteur est en hommage et en témoignage de reconnaissance à Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Éveilleurs et héros de la conscience, de la Renaissance nègre, la référence à l'ouvrage du professeur Jean Tabimanga nous renvoie aux problématiques du temps qu'il fait dans les 3 régions septentrionales séquestrées, prises en otage par des caciques, dinosaures, fossiles et apparatchiks collaborateurs du président de la République Paul Biya. Ils sont usés par une longévité aux affaires, des compromis pour quelques-uns infructueux, avec le régime du renouveau. Ils ne sont plus en capacité d'entretenir le rêve avec la jeunesse, ni même de porter des politiques publiques des populations à la bas. 3 décennies de collaboration, des promesses non tenues, y ajouter la fatigue et le poids de l'âge, ils tombent sous le coup d'une proximité aérienne, avec les populations du septentrion. Une esquisse d'analyse montre que tous sont hors jeu. Ils n'ont plus des forces nécessaires. Ce sont des fossiles qui occupent la place qui devrait revenir à d'autres générations de jeunes ambitieux et charismatiques, dont le fond des culottes sur le banc de touche, dans l'attente d'une succession intergénérationnelle, si jamais les croulants acceptaient de passer la main. Toute la génération qui précède le ministre Manaouda Malachi, si elle est encore aux affaires, et c'est par dépit, mais en fait, elle est au soir de sa carrière politique, et devrait être à la retraite. On ne peut plus faire la représentativité du septentrion avec Talba Mala, Kavaï, Amadou Ali, Bello Bouba, Ayant Luc, Zachary Porvet. Malgré leur arrogance, les trafics d'influence, les chantages, la zizanie, un grand nombre de frustrations, la confiscation des fonctions et postes publics, qui au prix des bons arbitrages doivent revenir au septentrion, ce sont des hommes du passé. Il faut désormais accorder la place au renouvellement politique, et l'arrivée des jeunes aux affaires. Le séjour dans les prisons du Cameroun, Amadou Vamoulke, Iya Mohamed et Marafa Hamidou Yaya les a vieillis au point qu'ils sont chacun l'ombre de lui-même. On ne peut plus compter sur la famille régnante des Ousmane May. D'ailleurs le ministre Alamine Ousmane May est réputé distant, pingre, et imbu de lui-même. Un fils à papa, éloigné de la base, mais qui pense, comme Franck Biya, que des privilèges de sa naissance, avec une cuillère dorée en main, prendront toujours le dessus sur les autres. Une hirondelle nommée Manaouda, l'observation des multiples descentes du ministre Manaouda, Malachi auprès des siens dans les zones septentrionales, particulièrement dans la région de l'extrême nord, l'enfant terrible du maillot de Sanaga a le vent en poupe. Si pour une certaine opinion, il est déjà en campagne, pour assurer le leadership des régions septentrionales, que dire de l'effervescence, cette liesse populaire qui grouille des clameurs et des danses populaires derrière lui? Ces 1001 clichés sont parlants. Combien des membres du gouvernement de Paul Biya, des chefs des institutions d'État, comme l'Assemblée nationale, ou le Conseil économique ressortissant du Grand Nord, sont encore seulement capables de drainer autant des foules? Point d'interrogation. Aujourd'hui, l'homme Manaouda a renversé la vapeur, opéré une transhumance en sa